Les dames, les 3 plus rapides sur le 166 km. Voilà Grenoble, vous pouvez nous les applaudir. Les garçons les plus rapides. Grenoble, c'est d'abord, moi j'en suis convaincu, hein, la capitale des Alpes, une ville olympique. Donc oui, c'est très fort de tourner autour de cette ville que l'on voit au milieu de notre parcours, c'est juste magique. Grenoble, les montagnes, les 4 massifs, les crêtes, les sommets, le Moucherotte. Donc on monte là-haut et puis de là on voit l'intégralité du parcours, on voit la ville en contrebas, on voit ce qu'on a fait, on voit ce qu'il nous reste à faire. Voilà, c'est ça qu'on veut offrir aux coureurs. T'as en permanence tes oreillettes, est-ce que t'es vraiment tout le temps au téléphone ou c'est pour qu'on te fiche la paix? Trop souvent au téléphone. Ouais, ça fait partie de ton rôle. Parmi les 500 bénévoles, il n'y en a pas beaucoup qui ont dû passer des nuits complètes. Hein. J'ai dormi, allez combien, 4, 5, 7 heures, 8 heures sur les 3 jours. Donc Steph, t'es le responsable logistique, les coureurs de l'UT4M, ils font 160 km dans les montagnes, mais toi tu cours et tu marches combien de kilomètres dans la halle Clémenceau? Je saurais pas dire, mais j'ai dû en faire une bonne centaine, je pense. C'est du non-stop depuis lundi, je pense que je dois m'asseoir à peu près 2 minutes par jour et dormir à peu près 2 heures par nuit, donc je pense que ouais, j'ai pas fait les 160, les miens montent pas beaucoup, mais on a quand même bien marché. Ouais. Ah, je suis juste enchanté, je crois que gros moment d'émotion de mon côté, je crois que ça va être le cas encore avec le podium et puis super satisfait de tout ce qu'on a réussi à faire. C'est les derniers qui arrivent. Bravo. Je suis très fier en fait de toute l'équipe que j'ai autour de moi, c'est vraiment des gars mais formidables. Faut dire de plus et rendez-vous l'année prochaine, hein. Ça va être une méga fête. Et rendez-vous déjà pour la 3e édition l'an prochain, à partir du 23 août 2015. Donc je vous laisse signer. 374. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous faites quelle course? Je suis en train de préparer les affaires pour demain, je fais le 160. Wow. Merci. Et toi tu veux courir aussi? Oui, moi je vais faire la course enfant samedi. D'accord, il y a une course enfant. Ouais. Et ça fait combien de kilomètres? Il y a plusieurs tranches d'âge. Il va y avoir les 4-5, les 6-7, les 8-9 et les 10-11. Moi j'ai 11 ans, du coup je fais la course 10-11. La course des grands. Qui fait 1 km 5. Du coup c'est quand ta course? Moi ma course se passe samedi après-midi. Tu es en train de me mettre au défi, il faut que j'arrive avant que ta course parte. C'est ça, exactement. Ok. Si tu y arrives, je te paye une canette. Ok, ça marche, top là. Allez, à samedi. À samedi, bonne course. Au revoir. Salut Maxence. Baptiste, hein. Ça c'est un terrain pour les Lyonnais. C'est une grande balade, faut prendre ça comme un voyage quoi, et puis se faire plaisir, c'est tout. J'ai bien abusé dans la descente. Bien, vraiment agréable, beaucoup de paysages différents, donc ouais, à faire. Allez, on va manger là parce que ça commence à être rude.
avec la chaleur, faut vraiment beaucoup s'hydrater. Et j'ai commencé à sentir les premiers signes de la déshydratation, donc c'est le moment. Journée super agréable, tant sur les conditions météo que sur les panoramas qu'on a pu voir. C'est vrai que c'était super chouette, des montées vraiment exigeantes, mais à chaque fois un survol sur la ville qui est absolument magnifique. Puis la machine a bien tourné, je suis plutôt content de moi, je suis pas loin de la mi-course, ça fait une 12aine d'heures. Pas de blessure parce que c'est ma hantise principale, donc je suis vraiment à l'écoute de mon corps, les genoux, les chevilles, les articulations, j'essaie de ménager tout ça. Bienvenue au Pour-Soleil, habitants du Pour-Soleil, des choses à voir, rien à manger, des bénévoles, surmotivés, des petits lits pour se reposer, et des moustiques pour te faire chier. Pour le moment ça va, j'espère que ça va continuer parce que là il y a une autre course qui commence. Il est 8h et la nuit va pas tarder à tomber. Et la nuit c'est complètement différent, quoi. Comme ton champ de vision est vraiment réduit, tu compenses avec l'ouïe, tu entends tout un tas de bruits que tu perçois pas la journée. Par contre les paupières ont tendance à se fermer assez facilement aussi. Puis cette montée là, la montée d'Arcel est monstrueuse, redoutable. Plus de 1000 mètres de dénivelé entre bornes. Ça te met en condition pour attaquer Belledonne. Faut garder le sourire. C'est ça ma technique en fait. D'essayer de me leurrer moi-même. J'envoie des fausses informations à mon système nerveux. Je suis en galère mais je souris quand même, quoi. La nuit ça va être essentiellement Belledonne. Belledonne que je redoute particulièrement. Je commence à perdre en lucidité là dans la montée, je chance la moitié, surtout en nocturne. Enfin que j'allais me poser quelques temps dans un lit. Donc on va voir comment les choses vont se passer. Il va falloir réduire un petit peu l'allure, je pense. À chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des mecs, quand il y a les banderoles fluorescentes, je crois que c'est quelqu'un. Être très vigilant à ne pas se faire mal dans les passages un peu techniques. Ça devient assez dangereux comme le parcours est très technique. Et puis ça devrait aller, quoi. Une fois que le jour se lèvera, une nouvelle fois, ça sera la dernière partie de course. Et si je suis bien, je pense que voilà, j'irai au bout. Quand je suis arrivé à Emendras tout à l'heure, je me suis retourné pour jeter un regard à la chaîne de Belledonne qui m'en a bien fait baver cette nuit. Et c'était assez magnifique. C'est assez paradoxal d'ailleurs de voir comment les montagnes elles peuvent
être particulièrement sublimes quand tu les regardes et comment elles peuvent te pousser dans tes derniers retranchements quand tu les escalades. Pourquoi ils courent à votre avis? Pour le plaisir. Le pire c'est qu'ils ont payé pour ça. Bah, la bosse, c'est vrai qu'elle calmait bien les 1000 premiers mètres là, parce qu'au plateau là, c'était bien raide. Bien, non, pas de problème. Quand tu fais ce genre de distance, tu sais qu'à un moment ou un autre, il y aura une phase de moins bien qu'il faudra gérer. Donc soit tu te dis que c'est quelque chose qui est rédhibitoire et puis tu arrêtes tout de suite quoi. Tu dis bon voilà, je suis pas bien. Soit au contraire, tu l'as vécu, tu t'es dit bon bah les jambes elles reviennent, le moral il revient et si ça s'est passé une fois, pourquoi pas dans le cadre de cette course aussi. Donc ouais, j'ai voulu tenter le coup. Je sais qu'il faut traverser des moments difficiles, c'est certain. Il faut vraiment voir les choses de manière optimiste parce que c'est déjà très difficile. Si en plus tu ressasses des pensées négatives, t'es voué à l'échec, c'est forcé quoi. Ah, franchement, je suis au mental depuis un long moment, donc je me focalise que sur une chose, c'est passer la ligne d'arrivée à Grenoble, et ça sera ça la récompense quoi. Je sais qu'il y a mon frangin qui sera là, je l'ai vu à Saint-Nazaire, et ça m'a déjà remis un vrai coup de boost, parce que la question de l'abandon, elle est omniprésente depuis le 94e kilomètre. Donc il faut sans cesse retrouver des ressources mentales pour pouvoir continuer. C'est une chouette expérience, mais sur le coup, ça te pousse dans tes derniers retranchements. Mais bon, heureusement, voilà, tu regardes l'ambiance, tout le monde t'applaudit, tu penses à l'arrivée, tu te dis que ça va juste être un moment génial. Donc t'as pas le droit de flancher, faut y aller quoi. Si tu veux vivre ça jusqu'au bout, faut continuer quoi. Tout à l'heure, quand je suis passé au Centenaire, il y avait une vue sur Grenoble avec le soleil couchant, c'était magnifique. Et du coup, tu pouvais faire le tour d'horizon de tous les massifs qu'on a pu faire pendant la course. Le Vercors, le Taillefer, le fameux Veldon et la Chartreuse. Et c'était vraiment sympa, je me suis arrêté un instant pour pouvoir embrasser ça d'un regard dans la lumière du couchant. Ouais, t'es arrivé au coucher de soleil. Ouais, je suis arrivé au coucher de soleil. Je ne l'ai pas fait exprès, mais c'était vraiment très intéressant.